Tous les jours, j'analyse des dizaines et des dizaines de sites d'organismes de formation et je me rends compte tout le temps de la même chose. Parmi tous ces OF, il y en a peu qui utilisent des outils qui sont à l'heure actuelle indispensables pour augmenter significativement le taux d'inscription à leur formation. Ce sont des outils qui sont totalement gratuits, faciles à mettre en place, mais malheureusement, peu de personnes les utilisent à l'heure actuelle pour améliorer leur site web. Donc, dans cette vidéo, je vais vous montrer quels sont les 5 outils indispensables que vous devez mettre en place sur votre site dès à présent et comme le font les plus grands organismes de formation. Et restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que le dernier, à l'heure actuelle, j'ai vu personne s'en servir parce qu'il est assez récent. Alors, le premier outil et le plus simple à mettre en place, c'est un outil pour de la prise de rendez-vous. Vous connaissez, je pense, pour la plupart d'entre vous, Calendly ou Tidycall, sa version gratuite. Aujourd'hui, sur votre site web, si vous n'avez pas un bouton pour prendre un rendez-vous en quelques secondes avec un Calendly, vous allez perdre énormément de personnes. Pour ceux qui ne connaissent pas Calendly ou Tidycall, ce sont des applications qui sont synchronisées directement avec votre agenda Google ou Microsoft, sur lequel on peut venir directement booker un rendez-vous en fonction de vos disponibilités sur des créneaux que vous aurez au préalable sélectionnés. Pourquoi mettre ça en place? Parce qu'aujourd'hui, si vous voulez booker un visio avec quelqu'un, vous allez devoir échanger par mail avec lui, au téléphone, lui envoyer l'invitation, il peut ne pas l'accepter, s'il n'est pas là, les relances ne vont pas se faire, alors qu'avec des outils comme Calendly ou Tidycall, vous gagnez en rapidité pour la prise de contact, vous pouvez relancer automatiquement par mail ou par SMS les utilisateurs qui ne sont pas venus ou quelques heures avant le visio afin d'éviter les no-shows, les personnes qui ne se présentent pas lors des appels. C'est un outil qui est vraiment simple à prendre en main. Vous allez sur le site calendly.com, vous créez un compte. En 5 minutes, vous pouvez générer un agenda et cet agenda, vous allez pouvoir récupérer un lien que vous allez directement apposer sur un bouton sur votre site web. Tout bêtement, vous avez un bouton prendre un rendez-vous ou contactez-nous. Vous mettez ce lien au niveau d'un bouton, la personne clique dessus, arrive directement sur votre lien Calendly et là, elle peut réserver un créneau en fonction de vos disponibilités. Hop, comme ceci. Sinon, plus simple, vous pouvez l'intégrer directement sur votre site, sur une page d'offre de formation ou là, comme je l'ai fait, sur une page contact. Comme ça, la personne n'a même pas besoin de sortir de votre site web, elle peut booker un rendez-vous et ça vous évite énormément de galères. Donc ça, c'est vraiment indispensable. Le second élément à mettre en place dès à présent sur votre site web, c'est du marketing automation. C'est tout bêtement des emails qui sont automatisés. Quand vous donnez, par exemple, un programme de formation à quelqu'un en échange de son mail ou que vous le mettez à disposition sur votre site web, il faut que ces mails que vous récupérez, entre parenthèses, c'est obligatoire de récupérer des mails parce que sinon vous allez perdre énormément de leads potentiels. Tous ces mails, vous pouvez les envoyer sur Brevo. Vous pouvez créer un formulaire sur Brevo. Ce formulaire de contact, il est relié à votre site web de manière ultra simple et sur Brevo, vous allez pouvoir créer des séquences de mails. Ces séquences de mails, elles sont toutes bêtes. Moi, je suis un prospect. J'arrive sur ma landing page, formation WordPress CPF. Ici, je rentre mes informations pour pouvoir recevoir le programme de formation, recevoir les informations complémentaires à cette dernière. Les informations que je rentre ici, moi, ils sont directement balancés sur l'application Brevo. Le premier mail qui est envoyé de manière totalement automatisée, c'est le programme de la formation WordPress. Mon prospect reçoit un mail. Bonjour, merci d'avoir fait une demande de formation sur notre site web. Voici le programme. Il télécharge le PDF. Un jour après, toujours de manière automatisée, il reçoit un second mail où dans ce mail, je vais lui demander est-ce que le programme vous intéresse. Vous pouvez booker un call directement avec l'un de nos responsables formation afin de poser directement des questions si jamais vous avez des interrogations ou autres. Et après, bon, là, c'est une séquence qui est assez courte, mais après, je peux lui faire une, deux, trois, plusieurs relances. Et à la fin, je l'inscris directement dans une newsletter où tous les mois, j'ai des mails qui partent, des vidéos, des articles que j'ai créés autour de la formation, en tout cas autour de ma formation WordPress. Et le plus dans ça, c'est que dès le moment où la personne, elle va rentrer ses informations, toutes ces informations, je vais les retrouver dans mon CRM client. J'ai un CRM qui est directement intégré à Brevo, dans lequel je peux retrouver toutes les personnes qui ont fait des demandes de contact et facilement suivre l'évolution dans mon tunnel de vente, si la personne accepte ou non la faire sortir ou la relancer. Et tout ça, à l'heure actuelle, c'est facilement, et tout ça, à l'heure actuelle, vous pouvez facilement le mettre en place sur votre site web. Alors, si tout ça, ce sont des sujets qui sont pour vous un peu vagues, vous pouvez réserver un call directement avec moi dans le premier lien en description et on va pouvoir en discuter. Avec mon agence, nous sommes spécialisés dans l'accompagnement des organismes de formation pour vous permettre d'améliorer votre taux d'acquisition et aussi votre taux de conversion
conversion. Comment attirer plus de personnes sur votre site et les convertir en prospects potentiels et donc augmenter votre nombre d'inscriptions dans vos formations. Donc avec l'application Brevo, totalement gratuitement, si vous avez moins de 300 contacts, vous pouvez créer des mails automatisés, des tunnels de vente, donc augmenter votre rétention utilisateur. Ça veut dire que les personnes qui viennent vont rester plus longtemps et vont aussi revenir et donc vous pourrez plus facilement les relancer et les convertir. Parce que si une personne télécharge un de vos programmes de formation et qu'au bout de ça, vous n'avez ni mail ni information et que vous n'en faites rien, vous allez perdre énormément de chiffre d'affaires potentiel. Et ça, c'est à éviter. Troisième chose que je trouve vraiment indispensable sur tout type de site web, que ce soit pour un OF ou pour un autre site web, c'est suivre ses statistiques. À l'heure actuelle, peu d'OF suivent régulièrement leurs statistiques et ont leur site web connecté à un outil ultra simple comme Google Analytics. Google Analytics, c'est un outil gratuit de Google que vous pouvez venir lier à votre site. J'espère que c'est déjà fait depuis la création de votre site. Comme ça, vous avez pu récupérer un max d'informations, mais en tout cas, c'est un outil sur lequel vous allez pouvoir suivre un tas d'informations. Le nombre de visiteurs qui viennent sur votre site, combien de temps est-ce qu'ils visitent, combien de pages, d'où est-ce qu'ils viennent, comment est-ce qu'ils sont venus, pourquoi est-ce qu'ils sont repartis, etc., etc. Vraiment, vous pouvez suivre toutes les statistiques sur votre site web et donc faire des améliorations en conséquence. Moi, dans mon côté, sur Analytics, je peux regarder ces 30 derniers jours d'où viennent les différents visiteurs qui sont sur mon site web. Ici, je vois que de manière générale, on a une chute de nombre de visites due à l'été et à d'autres stratégies qu'on a modifiées au sein de notre agence. Mais ici, je vois que j'ai 375 personnes qui sont venues depuis les réseaux sociaux comme Instagram, LinkedIn, 300 personnes qui sont venues directement depuis les recherches Google, 33 depuis des campagnes payantes, 25 depuis des vidéos, etc. Ça me permet de regarder si les choses que je mets en place côté marketing au niveau de mon acquisition payent ou non. Si ça fait 6 mois que je me suis mis à fond sur les réseaux sociaux, est-ce que pendant ces 6 derniers mois, j'ai pu attirer des visiteurs ou non sur mon site web? Est-ce que telle et telle page que j'ai créée attire du monde? Quelles sont les pages les plus populaires, etc., etc. C'est vraiment ultra important d'avoir Google Analytics de connecter à votre site web pour savoir qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Quatrième outil, toujours lui relié à Google, c'est un outil qui va vous permettre de suivre l'indexation de vos pages. Et vulgairement, c'est est-ce que Google connaît vos pages? Est-ce que Google affiche vos pages? Cet outil, il s'appelle Google Search Console. La Google Search Console va vous permettre principalement de savoir est-ce que les pages que vous avez créées sont visibles ou non par Google. Je vais vous montrer. Dans mon outil Search Console, je peux me rendre dans l'onglet Pages. Pareil, c'est un outil que vous pouvez facilement connecter à votre site web, qu'il soit sur WordPress, Wix, Webflow ou autre. C'est vraiment rapide à mettre en place. Et pareil, si vous avez des questions, vous pouvez booker un rendez-vous avec moi directement avec le premier lien en description. Donc moi, je peux me rendre dans l'onglet Explorer actuellement non indexé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que là, à l'heure actuelle, j'ai 15 pages qui existent sur mon site web. Par contre, Google ne les a pas du tout indexées. Ça veut dire qu'elles ne vont pas atterrir dans les moteurs, ça veut dire qu'elles ne vont pas atterrir dans les résultats de recherche. Pourquoi ces pages-là n'atterrissent pas? Ça peut être dû à plusieurs raisons. Soit elles ne sont pas accessibles facilement sur votre site web, soit elles sont lentes, soit il n'y a pas assez de contenu ou le contenu n'est pas assez pertinent pour Google. Il existe des tas et des tas de causes différentes, mais tout ce que vous devez savoir, c'est est-ce que les pages que vous avez créées sont visibles? Parce que j'ai déjà vu énormément malheureusement d'organismes de formation qui ont des dizaines et des dizaines de pages sur leur site web. Ils passent du temps à les créer, à les maintenir. Par contre, il n'y en a que une ou deux qui sont actuellement indexées sur le site web parce que techniquement parlant, le site a un tas de malfaçons qui, tout bêtement, lui rendent impossible, qui tout bêtement lui empêchent d'avoir des visiteurs. Et ça, malheureusement, trop peu de personnes le surveillent régulièrement. Et enfin, l'un des derniers outils qui est vraiment magique, c'est un outil qui va vous permettre principalement d'améliorer l'expérience utilisateur sur votre site web, mais qui va faire beaucoup plus que ça. Cet outil, c'est Microsoft Clarity. Microsoft Clarity, c'est un outil gratuit de Microsoft qui va vous permettre d'avoir un tas d'infos sur votre site. Principalement, c'est un outil de Earth Map, en tout cas de carte de chaleur, qui va vous permettre, je vous montre sur la démo, ici,
d'avoir une carte thermique de vos pages, de tout votre site web, afin de regarder quels sont les éléments sur lesquels les utilisateurs cliquent le plus souvent. Là, on voit que les utilisateurs cliquent sur les appels à l'action. Ici, ils changent de langue, ils passent du temps ici et ici. À quoi ça va servir? Ça va vous permettre de savoir quels sont les éléments les plus importants sur votre site web, quel il y a plus d'interactions ou moins d'interactions, et c'est indispensable. En plus d'avoir une vue générale comme ceci, vous pouvez aussi suivre en direct qu'est-ce que font les utilisateurs sur votre site. Je vais vous montrer sur mon site web. Ici, tout bêtement, je vois une personne qui a passé 14 minutes sur mon site web, qui a effectué 36 clics et qui a visité 15 pages depuis un PC sur un macOS en France. Et donc là, je peux voir en direct où est-ce que la personne a cliqué, elle a scrollé. À quoi ça va me servir? Ça va me permettre de voir quelles sont les choses les plus importantes que mon prospect voit, les éléments sur lesquels il galère. Tout bêtement, j'ai vu que récemment sur l'une de mes pages de formation, des personnes avaient du mal à comprendre qu'il fallait cliquer à tel endroit ou faire telle action. Donc moi, tout de suite, j'ai fait des modifications et je suis allé corriger ce bug afin d'éviter qu'une personne sur 10 fasse cette erreur. Là, je vois que la personne, elle passe énormément de temps ici, qu'elle est intéressée par le contenu de ma landing page, qu'elle passe du temps sur les FAQ ici, elle déplie, elle regarde un par un. Là, elle a cliqué sur le logo de mon site web pour pouvoir accéder à la page d'accueil. Je peux avancer ici dans la timeline. Je vois ces différents clics. Elle passe du temps sur chacune des réalisations. Elle va même cliquer sur une des réalisations, etc., etc. Ça, c'est l'outil Microsoft Clarity que je vous conseille de mettre en place, pareil, sur votre site web et qui peut vous permettre de faire énormément de choses. Je ne vais pas vous le présenter à 100%, mais c'est un outil vraiment fabuleux. Maintenant, vous savez quels sont les 5 outils à mettre en place dès à présent sur le site web de votre organisme de formation et qui peuvent vous permettre de booster votre taux de conversion. Alors, si ce genre de contenu vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Vous retrouverez tous les liens importants dans la description. Et sur ce, on se retrouve à très vite. Ciao.